Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce 40e épisode du podcast. 40, c'est un anniversaire et j'avais envie justement de célébrer avec vous et puis aussi de prendre un peu de recul pour partager avec vous aussi, parce que ça me semble important, le process qui m'a conduite justement à ces 40 épisodes, parce que je pense qu'il peut aussi vous aider, vous, dans vos projets, peut-être aussi dans vos propres podcasts. Moi, j'ai absolument pas la prétention de détenir la règle d'or, mais je sais qu'on vient souvent me poser la question et que pour avoir échangé avec des gens, notamment dans les réseaux de podcasts, eh bien, ça peut peut-être vous inspirer. J'avais envie de reprendre un petit peu l'histoire de ce podcast et puis de mettre en conscience un peu les différentes étapes pour avoir des petits tips comme ça. Le podcast, il a commencé par un grand élan du cœur, un grand élan d'envie, c'est-à-dire que moi je suis journaliste depuis très longtemps. J'ai eu différents supports, donc des supports papier, j'ai été animatrice radio, j'ai été également animatrice télé, donc j'ai toujours aimé partager comme ça, interviewer aussi, ce que je prévois de faire, mais on y reviendra ensemble, qui n'est pas encore le cas dans Danser sa vie. Et bien à un moment donné, je n'avais plus de support puisque je venais d'arrêter une émission de télé sur ABC Talk et je sentais quand même que le micro me manquait beaucoup. Et je me suis dit, mais plutôt que d'attendre que l'on me donne le micro, je vais le prendre. Et ça a commencé comme ça, avec cette joie vraiment de ranimer cette flamme que j'ai pour le partage. Donc c'est parti d'un mouvement à l'intérieur de moi et d'une grande envie. Et souvent, les projets, ça commence comme ça. Alors évidemment, juste derrière, en général, il y a mais qui tu te prends pour faire un podcast ? Ça va être compliqué techniquement, etc. Et donc, j'ai aussi posé des questions autour de moi à des personnes qui avaient déjà fait le chemin pour un petit peu comprendre comment il fallait faire. Et c'est vrai qu'on a tellement de possibles maintenant techniquement que j'ai ouvert un compte sur la plateforme Ocha, peut-être certains connaissent, qui permet en fait d'héberger le podcast et de le diffuser sur toutes les plateformes, donc Apple Podcast, Deezer, Amazon, etc. etc. Donc il y a eu vraiment le fait de transformer ce désir, cet élan de joie déjà en un engagement. Je me suis aussi, avant toute chose, engagée avec moi-même à tenir ce podcast. J'ai défini une fréquence, une fois tous les 15 jours, et donc j'ai inscrit dans mon agenda, une fois tous les 15 jours, qu'il fallait que je me débrouille pour poster, ou même si je le programme, le podcast. Donc il y a vraiment tout de suite cet élan, et ça a été vrai dans plein de mes projets, de descendre les choses concrètement dans la matière. Et puis il y a eu, et là je vais faire un clin d'œil à une amie que j'aime beaucoup et qui m'a dit récemment que ça avait beaucoup résonné cette phrase, donc voilà, je te fais un gros bisou. C'est ma sœur de cœur elle aussi. À co-créer avec la vie. C'est-à-dire que j'avais des idées d'épisodes, mais j'ai vraiment fait confiance aussi à tout ce que j'allais traverser, rencontrer sur mon chemin, qui allait me donner de la matière en fait, à partager avec vous. Donc une rencontre, ça peut être une séance avec une cliente, ça peut être une difficulté que je ressens aussi, un moment de joie, un moment difficile, et comment je peux transmettre ça dans le podcast, et à chaque fois que la vie en fait essaye de me remettre en mouvement. Donc, je crée vraiment avec la vie et je pense que chaque expérience a pu se transformer comme ça en épisode. Il y a eu aussi, et ça aussi c'est très important, d'accepter, de m'autoriser et de considérer que ce que j'ai à dire a de la valeur pour que je puisse prétendre en faire un podcast. Alors ça, c'est presque l'étape la plus difficile pour moi, parce que il y avait, je vous dis, le syndrome de l'imposteur, cette peur de l'arrogance aussi qui vient très fort m'animer.
Et vraiment, je me suis dit que ce podcast, c'est pas du tout un espace où moi je cherche à avoir raison. C'est un espace de contribution pour moi. C'est vraiment une manière de semer mes petites graines, de faire ma part de colibri. Et je pense qu'on est tous légitimes pour ça, en fait. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous adoube. Et en plus, on devient de plus en plus légitime en faisant. C'est-à-dire que prendre le micro, pour moi, c'est quelque chose d'assez simple. Je pense que c'est une de mes zones de génie. Et plus je le fais, plus j'ai fait les montages, plus j'ai apprivoisé à la fois Ocha, la plateforme d'hébergement, et puis Ableton, qui est le logiciel avec lequel j'enregistre, plus c'est devenu facile. Parce qu'ensuite, j'ai itéré. L'itération, j'en parle énormément aux entrepreneurs, c'est de continuer à refaire ce qui marche, peut-être en décalant un petit truc. Donc il y a des choses que j'ai améliorées, il y a des choses que j'ai fait différemment, et puis il y a des process comme ça que j'ai mis en place et que j'ai intégrés. Et j'ai vraiment choisi dans ce podcast de n'en attendre rien du tout, en fait. Je suis très détachée du nombre de vues, du nombre d'écoutes. C'est que très récemment que je me suis plongée dans le nombre d'écoutes parce que ça peut être aussi un petit peu stressant. J'ai appris qu'on atteignait quand même presque 5000 écoutes cumulées, ce qui commence à faire un podcast qui a quelque chose à dire. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est l'intégrité plutôt que l'image que ça représente. Voilà, c'est un espace d'intimité, de coulisses où j'aime bien aussi raconter mes doutes, les contradictions, les contrats que j'ai refusés, mes blessures, mes peurs, parce que je pense qu'une œuvre vivante, si on la veut vivante, on ne doit pas seulement montrer la façade. Il y a aussi toutes les coulisses qui sont, si ce n'est bien plus importantes que les réussites. Et j'ai accepté au départ, alors moi je voulais en fait tout de suite qu'il y ait des interviews. Parce que c'est ce que j'aime, moi, mettre des gens en lumière, des danseurs de la vie, etc. Mais j'ai déjà dû accepter d'être seule au micro avant de ne plus l'être. Parce que j'ai pas une équipe de production, ça demande quand même du temps, et je me disais qu'il faut que je sois dans des bonnes conditions, que je ne sois pas complètement dépassée pour continuer à délivrer du contenu de qualité. Et là, je commence aussi à comprendre que je ne vais pas attendre que les choses soient parfaites, ça j'ai bien compris, donc je n'ai pas besoin forcément d'avoir 2 micros, super, je peux tout à fait faire des interviews par Zoom, ce sera très bien aussi, donc voilà, mais j'avais déjà besoin de m'expérimenter, de m'expériencier, j'aime bien dire ça comme ça, pour pouvoir m'autoriser à recevoir des personnes dans mes espaces, et je prendrai le temps qu'il faut pour accueillir les bonnes personnes de la galaxie Danser sa vie, puisqu'évidemment l'idée c'est que ça serve aussi la marque Danser sa vie et pas forcément que ça ne fasse que valoriser l'interlocuteur, parce que j'essaye aussi de ne plus avoir uniquement cet élan-là, que vraiment ça serve la marque et l'écosystème, donc pour ça il faut que je trouve les bonnes personnes. Danser sa vie, c'est ça, c'est pas réussir du premier coup, c'est vraiment d'accepter de se construire en marchant, d'accepter que le chemin, il se définisse en marchant, et je suis extrêmement fière d'en être à 40 épisodes, d'avoir tenu mes engagements avec moi-même. Donc, si vous avez vous aussi un rêve de podcast ou un rêve tout court, ne vous demandez pas comment vous allez faire 40 épisodes. Demandez-vous déjà comment vous allez enregistrer le premier, comment ça va descendre concrètement dans votre planning, comment ça va exister concrètement et comment vous faites la première expérience, le premier pas de ce projet, et le reste suivra. C'est vraiment important d'accepter de prendre la décision, de sauter, de mettre des éléments concrets quand même, parce qu'à un moment donné, sinon ça reste une belle idée bien au fond du tiroir. Et je vous assure que la confiance viendra en faisant, que le projet se déroulera en faisant. Donc vous pouvez d'ores et déjà déclamer « Je m'engage à poser la première pierre de ce projet », que ce soit un spectacle, un livre, un podcast, tout autre projet. Et je vous souhaite évidemment de belles réalisations. C'est ça l'esprit Danser sa vie. Et merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Vous faites partie de ma communauté de cœur, les danseurs de la vie. Prenez bien soin de vous et encore merci. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram,
LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.